tient à cœur, c'est vraiment le sujet des Éphanos, puisque c'est l'architecture qui a été imaginée il y a 30 ans. Et pour aussi, comme je l'ai essayé de le démontrer dans mon discours, quand mes prédécesseurs ont réussi à faire en sorte que cette imprimerie s'installe et embraye sur une capacité du territoire à créer de la richesse, de la ressource, de l'emploi, les Éphanos sont effectivement dans la même veine, avec des complexités que certains connaissent bien, mais qui là enfin maintenant se voient un petit peu à terre. Et ça me tient particulièrement à cœur, évidemment, avec toujours aussi des discussions avec l'imprimerie. On travaille avec la région sur l'implantation sur site pour ne pas consommer de l'espace nouveau non plus. On a parlé de transition écologique, mais c'est aussi la terre et l'espace qui sont la denrée rare. Et nous, tout ce qu'on peut optimiser sur un site industriel qui a perdu une activité, mais qui peut en avoir une autre, c'est vraiment ce qui nous anime aussi. Mais donc, c'était une vraie fierté pour moi de succéder à cette interco qui a, je pense, avec les années, su constituer un esprit, justement, rassembleur et au service de la population. Alors, on est en 2023, nous ne nous sommes pas vus depuis 3 ans, mais le travail a continué. Et je pense qu'effectivement, l'intercommunalité est toujours présente. On ne se repose pas sur ce que je viens d'évoquer et qui est le travail de mes prédécesseurs, mais bien sur les projets et les choses qui ont démarré. Alors en matière de cœur historique de métier, les travaux, ça continue toujours. La station de Pongy, Marcilly aussi. C'est très budgétivore. Robert me fait souvent remarquer que tout ce qu'il fait, ça ne se voit pas, parce que les tuyaux qu'on met dans le sol qui coûtent des millions d'euros, ça ne fait rêver personne, mais bon, c'est quand même une part importante du travail de l'Interco. Et à Congy, après quand même des épisodes compliqués pour la réaliser, je suis très heureux de pouvoir vous dire que mon cher Philippe, il est derrière moi, Philippe, je ne vois pas. Ah, il s'est caché, alors, t'oses pas venir là sur cette tribune. Mais on est très content, Philippe, qu'enfin cette station voit le jour, et là les travaux se terminent cette année. Donc ça, c'est quand même important. On aura aussi un schéma directeur pour donner quelques informations sur les temps à venir, qui va aussi, là, je pense, nous utiliser un peu de budget avec la recherche en eau. Si on veut imaginer des développements et de l'économie, c'est un vrai sujet d'importance. On travaille aussi avec nos voisins. Je vois M. Devron à côté pour l'Aisne, les camarades de jeu aussi de Meaux et de la communauté d'agglomération de Coulommiers. J'allais dire Pays Fertois, il faut m'excuser, Hugo. Ça existe toujours. Ça existe toujours, parce qu'on a quand même été longtemps ensemble. Les châteaux d'eau, on l'a bâti ensemble, et ça, c'est plutôt bien. Donc, on travaille sur ces sujets. Vous voyez, l'intercommunalité n'est pas un petit village de Gaulois trop isolé, je pense. Donc ces travaux vont s'initier, vont continuer, sont assez lourds, mais je pense que ça c'est le lot de toutes les collectivités. Et bien évidemment, les communes aussi du Lucien, avec le schéma directeur qui va sortir en 2023, verront aussi la programmation enfin retenue. Ça, je parle sous le contrôle de Christophe Hublot qui est dans la salle et qui nous mène les équipes à la baguette. C'est un rythme solide. Merci Christophe de prendre aussi cette tâche à cœur. Au niveau de la culture, un projet important aussi devrait voir le jour avec le département, avec la région, avec l'État, sur de la lecture publique. Ça se fera certainement dans un premier temps dans la pyramide, pour ne pas encore utiliser un lieu, je ne sais pas s'il y a un petit mot ou quelque chose qui suit en même temps que je parle. Mais donc ça aussi, c'est une fierté de donner une ambition, même si on est quand même dans un territoire rural, de ne pas lâcher l'action culturelle et la formation en direction de la jeunesse. Nous avons une résidence d'artistes qui aussi se promeut et rencontre aussi toutes sortes de publics, dont des scolaires. Donc je suis très très heureux aussi d'annoncer cette action. La véritable aussi révolution, alors je passe de la culture au tourisme parce que c'est la commission de Madame Beauvais qui est vice-présidente, sous contrôle de la directrice de l'Office du tourisme, ma chère Elena, puisque l'année dernière, nous avons fusionné notre Office du tourisme du Pays de l'Ourcq avec celui de Meaux. Alors, c'est pas pour se faire manger, je rassure tous les inquiets, et c'est une vraie joie de pouvoir, effectivement, là maintenant, avoir non plus un office uniquement cantonné à notre beau territoire, mais vraiment d'être en force de frappe, ma chère Elena. On a pu faire des présentations et n'hésitez pas à vous renseigner, le site internet est parfait et surtout vous allez voir dans la programmation, je pense, une vraie montée en puissance aussi pour notre territoire
Ça, c'est un réel plaisir, Bernadette, que nous partageons, mais je pense que les habitants de ce territoire vont aussi apprendre à connaître. Avec un projet de bateau sur la Marne qui devrait arriver, il ne faut pas que j'en raconte de trop, mais pour vous tenir en haleine quand même, et vous dire que c'est une vraie joie. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des moments où il faut qu'on se rassemble. Ça vaudra peut-être pour des communes, ça vaut pour des sujets, ça vaut pour des projets. Mais là, en l'occurrence, Meaux-Marnoux, c'est une fierté pour nous. Et voilà, et je voudrais qu'on applaudisse Elena parce qu'elle fait un travail remarquable. Et alors, j'espérais, pour ne rien vous cacher, frimer carrément en vous accueillant dans ce qui est en cours de construction, le futur terrain de tennis couvert, enfin les tennis couverts, plus un paddle. Ça, c'est en direction de la jeunesse parce que je ne savais pas ce que c'était il y a encore un an. Donc je pense que sous contrôle de Maxence, qui est plus calé que moi sur le sujet, ça devrait marcher. Et puis surtout le dojo aussi, et là je sais que tout le monde associatif et sportif attend cet équipement de qualité. Alors là on a eu, monsieur le sous-préfet, l'effet Covid, un an de retard et 1 million d'euros sur les 6 déjà que comptait le projet. Puis on a encore des petits soucis de défection. Effectivement, la crise que nous traversons, les entreprises la traversent aussi. Et donc, il faut impérativement qu'on se dépêche. On aimerait vraiment que l'équipement soit terminé pour la rentrée scolaire. Ce serait vraiment parfait. La maison de santé à Crouilly, je ne sais pas si le docteur Héritier est là, c'est une vraie fierté, inaugurée en 2014, mais qui était aussi une attente du territoire, avec les paramédicaux qui s'en occupent. Et puis ici, dans cette pyramide, avec l'installation et l'homologation, parce que l'ARS pourrait écouter, je ne sais pas s'ils sont présents, mais tout ça est très formel, avec un centre de santé, avec un médecin, le docteur Strait que vous connaissez, le docteur Abel Alexander, et j'espère qu'on trouvera, on a lancé un appel à projet, un autre médecin salarié, on ne veut absolument pas lâcher, c'est primordial pour qu'un territoire vive, garde ses forces vives. Pour le coup, il faut impérativement que l'offre médicale soit encore sur ce territoire. On a des bonnes nouvelles puisque le territoire peut s'enorgueillir d'avoir l'installation de la fibre avec le syndicat départemental numérique. C'est un projet qui a été initié il y a déjà plus d'une dizaine d'années. Alors je vois Stéphane, ouais, on va l'avoir peut-être un peu avant, s'il vous plaît, chers collègues. Et bon, ça c'est... Il a fallu que je fasse un arbitrage. Oui, mais donc ça tombe bien, comme j'ai le micro, je peux en profiter. Mais non, on sourit, mais c'est quand même indispensable. L'ère numérique et avec le Covid et ce qu'on a vécu plus que jamais faisait que ce territoire se devait d'être au rendez-vous de ses citoyens. On ne peut pas imaginer même d'autres services publics et d'autres politiques plus larges sans avoir ce lien et cette capacité. Donc en 2023, si ma mémoire ne faiblit pas trop, il y avait 8000 prises, on devrait boucler pratiquement l'ensemble. Il doit rester, Sébastien, je crois, 40 sites isolés, ça concerne certainement des fermes et quelques maisons très isolées, mais 40 sur 8000 qui seront traités dans un délai de 2 ans. C'était compliqué et long. 7 millions d'euros quand même, je tiens à rappeler pour ceux qui pensent, oui, c'est juste un petit bout de fil qu'on pend et on râle parce que les installateurs ont du mal à la passer, mais sachez que c'est quand même, ce sont des projets très très lourds portés par le département et l'intercommunalité, mais indispensables. Il sera imposé un transport à la demande qui concernera les 22 communes. On ne peut pas faire de discrimination entre une petite commune ou peut-être des endroits un peu plus desservis. Nous avons enfin l'annonce, mais j'ai cru comprendre qu'il fallait être très vigilant, de l'électrification de la dernière ligne non électrifiée, pour le coup, je ne sais pas comment on l'appelle, d'Île-de-France, après que Changy et Nangy aient leurs travaux réalisés. Alors ça peut être un sujet qui fait sourire, mais ça n'amuse plus personne, parce que ça fait 10 années que les collectifs et que les usagers se plaignent. Enfin, il y a un horizon qui s'élargit, les présentations et la programmation est faite, il faudra qu'il y ait les budgets, parce qu'on est dans l'ordre de 120 millions d'euros si je ne m'abuse, mais en théorie, pendant les 2 années de travaux qui vont précéder, il y aura effectivement un petit laps de temps, mais il y aura vraiment un intérêt pour le Pays de Gourcq à être raccordé enfin avec des trains qui fonctionnent, avec une amélioration du cadencement, puisque nous aurons un train toutes les demi-heures en heure de pointe, on sera au niveau de Meaux. Il y aura même la liaison avec le Grand Paris Express à Chelles, qui permettra aux habitants du territoire de plus se faire une petite balade à Paris pour aller à Roissy, ou d'aller à Paris pour aller prendre un avion, je ne sais quoi, dans le sud ou à Orly. Donc ça, c'est vraiment un sujet dont je tenais quand même à dire ce soir qu'il était vraiment d'importance
pour la suite et pour l'attractivité du Pays de l'Ourcq. C'est vraiment indispensable au maintien des forces économiques du territoire que de maintenir cette imprimerie. Et je pense que l'année prochaine, il y aura peut-être des projets pour amener encore sur site d'autres emplois. C'est notre volonté. On aura aussi, et j'avance dans mon propos sur l'économie, à développer la ZAC de Grand-Champ, puisque dans les documents d'urbanisme qui étaient programmés il y a une dizaine d'années sur notre territoire, le SCOT que nous partagions avec nos camarades de jeu de La Ferté, nous avions imaginé aussi une zone de développement pour continuer Grand-Champ. Donc à nous aussi d'en faire un outil de développement et de richesse économique. Il y a pratiquement 6,5 hectares qui peuvent être urbanisés. Donc ça, c'est quand même aussi un atout de territoire. FM, c'est le cœur du projet, c'est une vingtaine d'hectares. C'est ce qu'ils ont à Château-Thierry. Entre parenthèses, M. Devon me confirmera, ils ont sauvé la ville et ils vont dédoubler leur zone. C'est notre projet, pour paraphraser aussi, mais je vais le faire avec moins d'éclat. C'est notre projet local, mais un vieux projet, ça remonte à Pierre Meutet, Anne. Le département connaît ça par cœur, tous les anciens qui ont travaillé la question connaissent. Enfin, nous avions une maîtrise foncière, nous avons FM qui a vu ses permis validés, permis de construire, permis d'aménager. Il faut savoir qu'ils ont été obtenus en décembre 2015 et seulement traités positivement par les tribunaux en 2020, en juillet et novembre 2020, 4 années, pratiquement 5 ans après.